bienvenue à ce 13h30. Voici les détails. Près de 600 terroristes tués cette année. Au Nigeria, l'armée de l'air affirme avoir tué 592 terroristes dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays, au cours des 8 derniers mois. Un homme est mort en luttant contre un incendie dans la région de Léon, a annoncé mardi le préfet de Castille et Léon, nord-est, le deuxième décès dans les feux qui ravagent l'Espagne en pleine vague de chaleur, forçant des milliers de personnes à évacuer. 4 départements de la vallée de Rome, accablés par une vague de chaleur intense, s'accompagnant d'orages à partir de la mi-journée de midi, Pyrénées, au centre du pays. La crise humanitaire dans la bande de Gaza, soumise depuis 22 mois à une campagne militaire d'Israël, a atteint des niveaux inimaginables, ont annoncé mardi l'Union européenne, la Grande-Bretagne, le Canada ou encore l'Australie. Le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump doivent se rencontrer en Alaska à vendredi, marquant le premier sommet depuis le début du conflit en Ukraine. Donald Trump a placé la capitale fédérale Washington DC sous la surveillance de l'armée fédérale. Y a-t-il vraiment des gangs dans la capitale américaine ou est-ce une stratégie de Donald Trump pour imposer sa politique? Les élus démocrates de la capitale peuvent-ils s'opposer à cette décision? Et enfin, l'Ukraine doit être présente dans les pourparlers. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réaffirmé qu'aucun accord ne peut être conclu avec la Russie sans la présence de l'Ukraine. Et c'est la fin de ce 13h30. Merci pour votre fidélité. On se retrouve à 19h30 pour la grande édition. A tout de suite. Audio Jungle.